J'arrête l'immobilier. Les amis, l'heure est grave aujourd'hui. Une vidéo où je vais t'expliquer pourquoi. De mon côté, je rends les armes. C'est terminé. L'immobilier, je vais pas dire que j'ai fait mon temps. On dirait que ça veut dire que j'ai fait une carrière de 55 ans dans ce secteur. Pas du tout. Mais l'immobilier pour moi en tout cas, c'est terminé pour un petit moment et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Quels sont les différents arguments qui m'ont amené à cette réflexion et qui me font dire que je vais faire une sacrée pause sur l'immobilier et passer un petit peu à autre chose. Donc voilà, le fruit de cette vidéo, c'est tout simplement pas sur des arguments relativement classiques qu'on peut voir beaucoup en ce moment. Beaucoup disent les prix du mètre carré sont beaucoup trop chers, c'est trop haut, c'est en bulle, faut arrêter d'investir, il faut même revendre son patrimoine pour acheter quand ça va péter. Non, c'est pas ça l'argument. C'est devenu beaucoup trop dur d'emprunter aujourd'hui. Les banques nous demandent toujours plus, il faut mettre de l'apport aujourd'hui, quel scandale. Non, c'est pas non plus ça. C'est normal de mettre de l'apport. Aujourd'hui, il y a une grosse mode sur internet de dire on met 0 centime d'apport sur son projet. J'ai jamais trouvé ça bien. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas investir dans un projet à 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros et mettre 0 centime. Il faut un minimum montrer que tu es engagé dans le projet et qui met tes propres ronds. Parce que personnellement, moi, j'irai pas m'associer avec quelqu'un qui met pas un seul centime et qui ne veut surtout pas mettre un seul centime dans un projet, dans son projet. Et un banquier, c'est quelqu'un qui est associé avec vous indirectement. C'est quelqu'un qui est votre partenaire et qui sponsorise votre projet. Donc c'est pour moi normal de mettre de l'apport. Donc non, c'est pas ce genre de raison que je vais vous évoquer dans cette vidéo-là. Et qui me font dire qu'aujourd'hui j'ai envie d'arrêter l'immobilier. Donc j'ai préparé mes petites notes pour rien oublier. On est d'ailleurs ici, je te l'ai pas dit, sur un de mes chantiers. Donc voilà, je fais de l'immobilier. C'est-à-dire que je te dis pas j'arrête de faire de l'immobilier sur quelque chose que je n'ai jamais fait. Je fais vraiment de l'immobilier. On est ici sur un immeuble de rapport en plein centre-ville de Reims. Donc on est ici dans les Conques qu'on est en train d'aménager. On fait une création de lot ici pour créer donc un T3 avec une chambre là-bas, un coin cuisine ici, la salle de bain ici, que tu peux voir ici avec le WC séparé, une autre chambre ici et puis ici l'espace de vie, le salon. Donc il faut encore un peu s'imaginer, tout n'a pas fini d'être isolé, plaqué, etc. Et voilà, c'est pas encore terminé tout simplement. Et en bas, on a également 4 autres lots qui sont en pleine rénovation. Je vais pas te faire la visite de l'immeuble entièrement puisque je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos que tu peux retrouver sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais de l'immobilier. Moi, j'ai touché un petit peu à tout. Alors, j'ai pas fait énormément d'immobilier. Aujourd'hui, je dois avoir à peu près un patrimoine d'1,5 million en immobilier. Et j'ai fait un peu de tout, j'ai fait de la colocation, de la location saisonnière, du studio étudiant, du parking, de la maison, de l'immeuble de rapport, j'ai de la rénovation, de la création de l'eau. On a touché un petit peu à tout, c'est très sympathique, l'immobilier c'est très concret, comme on dit, on le touche, c'est tangible, on peut toucher les murs, donc c'est ça qui est vraiment très appréciable. Comme sur un projet ici où on peut voir les choses évoluer, vous n'avez pas vu comment c'était avant, mais c'était voilà, une surface brute, un plateau, et quand ça évolue, quand ça change d'aspect, c'est très sympathique. Mais aujourd'hui, je vais t'évoquer les différentes raisons qui font que j'ai envie un petit peu d'arrêter l'immobilier. Alors, elles ne sont pas forcément dans un ordre d'importance spécial, mais je vais toutes te les citer. La première chose, c'est le temps d'acquisition qui est beaucoup trop long. C'est-à-dire que quand tu compares à plein d'autres pays aujourd'hui dans le monde entier, avec des systèmes qui sont safe, parce que pour beaucoup de personnes également, c'est dire que si on peut acquérir très vite un bien, c'est que c'est peut-être le Far West, qu'il n'y a pas de cadastre, qu'il n'y a pas de registre, qu'il n'y a pas de notaire, qu'il n'y a pas d'avocat, des choses comme ça. Non. En France, c'est un des seuls pays où malheureusement le temps d'acquisition est aussi long, minimum 2 mois quand on achète cash et 3 mois voire plus quand on sollicite un crédit. Donc c'est beaucoup trop long à l'heure où dans certains pays on peut acheter en une journée, en une semaine. Je prends l'exemple de l'Estonie où on peut acheter en une semaine, grosso modo. Un de mes artisans qui investit en Colombie, je crois qu'il avait acheté un bien en 2 ou 3 jours, il m'a dit lors de ses vacances. Il y allait en vacances, il y a de la famille là-bas. Et en revenant, il m'a dit j'ai acheté un appart là-bas. Je lui ai dit t'as eu le temps? Il me fait ouais. Ok, c'est pas la France. Donc voilà, j'ai mis des temps d'acquisition qui sont beaucoup trop longs parce que ça me fait rebondir sur le deuxième argument qui est que les plannings des artisans également sont beaucoup trop longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu as des gens que tu connais, même si tu as des artisans que tu connais, il y a un moment ils sont pas extensibles. Ils ont tout comme toi 24 heures dans la journée. Et ils ont des obligations envers d'autres clients. Tu n'es pas leur seul client. Donc aujourd'hui, même si tu les connais très bien, même si tu leur dis je te paye plus, même si tu leur dis tout ce que tu veux pour essayer de les faire craquer, eh bien aujourd'hui, ils n'ont pas que toi. Et donc aujourd'hui, tu as des artisans, d'autant plus avec la crise du coronavirus. Je vais allumer la lumière ou je vais aller ici. D'autant plus avec la crise du coronavirus, qui ont des plannings mais qui sont plein craqués. C'est-à-dire que on te parle pas de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on te parle de 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an et demi, parfois même 2 ans. C'est juste la folie. Donc, comment tu veux faire un projet, surtout quand tu as beaucoup de travaux, toi, dans cet immeuble. Alors ça, c'est le lot qui est le moins à toucher. Les autres lots sont fermés, je vais pas les ouvrir. Mais dans cet immeuble, on met 180 000 euros de travaux. Donc voilà, toi, quand tu mets 180 000 euros de travaux, que tu as sollicité un crédit à la banque, etc. Encore une fois, si tu veux tous les chiffres, je les ai mis dans une autre vidéo.
bah, tu as envie que ça aille vite et que les timings ne soient pas dans tous les sens rallongés parce que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, même si tu négocies des différés à la banque de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, tu te rends compte que tu peux très facilement les atteindre et sans forcément avoir eu le temps soit de terminer, soit forcément sans avoir eu le temps d'encaisser des loyers sans crédit en face. Donc, les délais sont juste faramineux en ce moment et ça, c'est relativement pénible. Également, le coût des matériaux. Qui dit coronavirus, donc le coronavirus a été une conséquence des plannings des artisans. Tout le monde a voulu, tous les travaux déjà ont été décalés pour certains, les chantiers ont été décalés pour certains. Beaucoup plus de personnes ont voulu faire des travaux parce qu'elles ont passé beaucoup plus de temps chez elles. Beaucoup de personnes ont également investi, donc il y a des travaux à réaliser. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de transactions en 2021 et en 2021. Les notaires vont sortir les chiffres bientôt. Il y a énormément de transactions qui ont lieu en 2021, c'est une année record. Donc voilà, il y a beaucoup de carnets de commandes pour les artisans. Tant mieux pour eux, mais quand on est investisseur, c'est un peu plus pénible. Également, le coût des matériaux qui, comme je te le disais, a donc augmenté avec le coronavirus. Les chaînes de production qui ont été stoppées ou ralenties, des pénuries de matériaux, donc une inflation qui se fait ressentir dans tout ce qui est bois, dans tout ce qui est câble, dans tout ce qui est tout en fait. C'est très compliqué, commande de cuisine, c'est long, les pièces, c'est long, bref, c'est une galère. Donc frérot, ça c'est, on va dire, plutôt épisodique, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est long terme, qui s'inscrit sur le long terme comme étant une tendance normale. Mais en tout cas pour 2022-2023, je pense que ça va continuer à être encore très compliqué. Donc il y a ce premier ensemble de points, on va dire, qui me font dire que. Deuxième chose, c'est que, et on va rentrer dans une tendance qui est quand même plus globale et plus long terme, là on parlait vraiment de quelque chose d'assez localisé dans le temps vis-à-vis des événements, c'est la rentabilité de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, évidemment que c'est rentable. Et évidemment qu'on peut faire beaucoup d'argent avec l'immobilier. Surtout si vous faites des stratégies agressives. Si je parle de location saisonnière, si je parle d'opération de marchand de biens, d'achat-revente, si je vous parle de promotion, si je vous parle de création de lots, si je vous parle de division de biens, voilà, immeuble de rapport, tout ça, on peut gagner beaucoup d'argent. Ce projet-là est très intéressant. D'ailleurs, c'est un très bel immeuble en centre-ville de Reims, plutôt patrimonial, qui va très bien se valoriser. À l'heure où le mètre carré ne fait que monter, où tous les Parisiens autour de Paris, puisque ici on a 45 minutes en train de Paris, font monter les prix. Et à l'heure où j'entends les notaires me dire certaines ventes qu'ils ont fait passer dans la ville de Reims avec des prix au mètre carré qui sont décollants, cet immeuble il va prendre de la valeur. C'est indéniable. Quand je vois toutes les promotions neuves qui sont en train de se faire par des gros promoteurs locaux ou nationaux comme Bouygues Immobilier, etc., ça va prendre de valeur. On gagne de l'argent dans l'immobilier, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Mais j'ai gagné quand même pas mal d'argent dans l'immobilier. C'est ça qui m'a également permis de me lancer dans l'indépendance financière. J'ai commencé avec l'immobilier. Au tout début, j'ai fait des prêts étudiants pour investir dans l'immobilier. J'en ai fait 2. J'ai acheté un studio que j'ai mis en location étudiante, puis ensuite un T2 que j'ai mis en location saisonnière. Voilà, avec 25% de rentabilité, j'ai fait mes premiers billets clairement dans l'immobilier. Et ça m'a lancé aujourd'hui pour permettre de faire d'autres projets par la suite. Et ça, jamais j'oublierai. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est clairement pas assez rentable par rapport à d'autres choses que je peux faire aujourd'hui. Je pense notamment aux investissements en bourse qui sont selon moi beaucoup plus rentables et surtout beaucoup plus passifs parce que l'immobilier, il faut toujours être là. C'est-à-dire que on peut pas être très mobile avec de l'immobilier. Aujourd'hui, si je suis en France sur ce chantier actuellement depuis 1 mois, alors que je suis résident fiscal en Estonie, c'est tout simplement à cause de l'immobilier. Évidemment, en partie aussi pour ma famille, que je suis venu rendre visite et mes amis, mais je serais déjà parti si je n'avais pas ce chantier immobilier. Parce que ça fait plus d'1 mois que je suis là en France pour ce chantier, et la France, ça m'emmerde. La France, je n'aime plus y passer du temps, la France, je n'aime pas forcément y vivre, je n'aime pas du tout, pour être cru. C'est un pays que, je vais pas dire je déteste, mais que je n'aime pas du tout. Je me sens pas bien ici, et plus je passe de temps en France, et moins je me sens motivé, moins j'ai d'énergie, moins j'ai de volonté, moins je suis en forme, très clairement. Donc voilà, aujourd'hui l'immobilier ça prend du temps, on peut pas être flexible de son temps comme on veut avec l'immobilier, il faut être là pour les chantiers, il faut être là pour les visites, il faut être là pour gérer les locataires, il faut être là pour trouver un nouveau bien, il faut être là pour les financements avec la banque, il faut être là quasiment à toutes les étapes. On peut évidemment déléguer, c'est pas moi qui va dire délègue Raphaël, moi j'adore déléguer, moins j'en fais mieux c'est, et j'adore les process et j'adore faire en sorte que ça tourne tout seul. Mais voilà, un chantier comme ici, oui j'aurais pu prendre quelqu'un qui vient gérer le chantier à ma place, mais j'ai envie d'être là. Parce que déjà quand même j'aime un minimum ce que je vois devant moi, je vois le projet évoluer, ça me fait très plaisir, c'est gratifiant. Mais voilà, il y a un moment, je trouve que ça prend beaucoup trop de temps par rapport à la rentabilité que ça peut apporter, notamment par rapport à la bourse, aux crypto-monnaies. En 2021, si tu n'investis pas dans les crypto-monnaies, tu fais une grosse bêtise, ou par rapport à d'autres activités que je peux avoir aujourd'hui. Donc c'est la rentabilité également. Du coup, j'ai également viré tous mes Airbnb. Je t'ai dit que j'avais plusieurs Airbnb, là je viens de liquider le dernier. La semaine dernière, on signe le contrat de location ce soir. Pour une location moyen terme sur mes appartements en Airbnb, c'est terminé. Je veux plus gérer ça quand je suis à l'étranger, en Asie centrale, en Estonie, et qu'il y a une urgence. Je trouve toujours une solution avec la famille, les amis, mais ça me fait chier de les embêter.
Et moi, ça me fait chier d'être à l'autre bout de la planète et d'être, entre guillemets, stressé pour une location Airbnb. Alors, je suis pas stressé, il n'y a pas mort d'homme, tout va toujours très bien se passer. Au pire du cas, au pire du pire, on reloge le client. Mais non, c'est toujours pénible d'avoir à gérer quelque chose à l'autre bout du monde, surtout pour 400 €, 500 € aujourd'hui. J'ai pas envie de me bouger et de me faire chier pour 500 €, très clairement. Quoi d'autre que je t'ai pas dit? Marre des locataires. On parle de 500 €, etc. Mais marre des locataires également qui sont parfois un peu chiants. C'est-à-dire, on va pas se mentir, les locataires, aujourd'hui, la gestion, tout ce qui est gestion, on va dire. Alors là aussi, tu vas me dire, ouais, mais Raph, ça faut déléguer, comment ça tu délègues pas? J'ai des biens qui sont évidemment délégués en agence. Pas la totalité, mais la majorité. Et même quand c'est délégué en agence, on se fait emmerder parce que on te demande, Monsieur Carteni, est-ce que vous validez l'intervention sur ça? Oui, je valide. Il n'y a pas de souci. Ça peut aller très très vite sur un email. Sauf que l'artisan n'est pas passé. Donc les locataires, elles se plaignent. Les locataires, donc se plaignent à la personne qui gère le bien, l'agence immobilière. L'agence immobilière ne répond pas, d'après les locataires. Ensuite, à l'agence immobilière au téléphone. Ah mais moi je comprends pas, vos locataires, je leur ai répondu, je leur ai envoyé quelqu'un. C'est eux qui sont un peu bizarres. Tu rappelles le locataire qui a eu ton numéro, tu sais pas trop comment. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont pénibles. Un locataire qui t'appelle. Ma fenêtre, il y a un petit courant d'air. Ma fenêtre, blablabli. Ma fenêtre, blablabla. Et mon eau chaude. Et mon blabla. Bon, frérot, il faut gérer tout ça. Mais il y a beaucoup de... Voilà, moi, ça me fait chier. Clairement, j'ai pas la patience pour ce genre de choses. Et même quand c'est en agence, on se fait parfois emmerder. Entre guillemets. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus de ça, beaucoup de mes locataires ou de mes partenaires dans l'immobilier me connaissent à cause ou grâce à mon activité sur internet, des artisans, des locataires qui, lorsque je les rencontre, me font des pics, me font comprendre que voilà, ils ont vu mes activités sur internet et me connaissent. Et ça aussi, c'est un peu pénible parce que c'est jamais, je vois pas ça comme étant entre guillemets gratifiant, je vois plutôt ça comme étant un peu une épine dans le pied parce que tout de suite, ils s'imaginent potentiellement des choses que je n'ai pas envie qu'ils s'imaginent. Forcément, quand son site internet s'appelle Club Millionnaire, quand on te voit voyager à l'autre bout du monde toute l'année ou qu'on te voit je ne sais quoi, je ne sais où avec une Porsche, les gens font très vite des raccourcis. Donc c'est pas forcément un truc qui peut t'aider dans l'immobilier. J'en ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont dans l'immobilier. Quand tu as une activité sur internet et que tu fais de l'immobilier, c'est pas forcément toujours aidant parce que les vendeurs veulent plus te vendre, les banquiers, voilà, les artisans, ils te font des devis plus chers, les locataires, ils s'imaginent que tu es un riche propriétaire, donc ils te font chier. Donc dans l'immobilier, je pense que c'est pas un secteur dans lequel il faut trop montrer que tu en as ou que tu es là parce que sinon ça peut pas forcément t'aider. Donc il y a également tout ça aujourd'hui. Comme je te disais plus ou moins également, je ressens plus le besoin, c'est-à-dire que l'immobilier, ça m'a lancé aujourd'hui et j'en suis gratifiant à 3000%. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'immobilier pour vivre. Ça me génère évidemment des loyers confortables chaque mois, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin que de ça pour vivre. Contrairement au tout début où je vivais que de l'immobilier à 100%, de mes locations saisonnières, etc. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. J'ai plein de sources de revenus, que ce soit sur Internet, la bourse, les cryptos, les startups, l'affiliation, plein de choses. Donc, clairement, l'immobilier n'est plus aussi important pour moi qu'auparavant. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Très important, j'aurais dû le dire dès le début, facilement taxable. Facilement taxable. À l'heure où les gouvernements donnent de l'argent à tout le monde, comme si c'était gratuit, c'était facile. À l'heure où l'argent ne vaut plus rien, il y a un moment, à l'heure de la crise du coronavirus, également de la crise sanitaire, il y a beaucoup d'argent qui a été donc donné et il y a beaucoup d'argent qui va devoir être récupéré quelque part. On le voit déjà, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Il va falloir récupérer cet argent à un moment ou à l'autre. Et comment on récupère cet argent-là? C'est en taxant les citoyens. On est d'accord, ça c'est relativement assez simple à comprendre comme schéma. Et aujourd'hui, sur qui on peut aller taper facilement? Les ultra riches qui ont des patrimoines financiers et mobiliers et liquides, c'est très compliqué parce que eux, ils ont toujours une longueur d'avance. Ils vont toujours aller déplacer leurs capitaux là où c'est moins taxé ou pas du tout taxé, ok? Par contre, les propriétaires immobiliers, eux, sont les plus faciles à aller attraper dans le sens où ils ont un patrimoine qui est immovible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma poutre, elle est en France. Je vais pas l'amener avec moi en Estonie. Je vais pas l'amener avec moi en Colombie. Je vais pas l'amener avec moi en Thaïlande. Je vais pas l'amener avec moi où tu veux. Elle est là et c'est facilement taxable. C'est territorial l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que les taxes foncières, quand tu expatrié, tu continues de les payer. On me pose souvent la question, mais Raph, comment ça se passe quand tu es expatrié en Estonie? Est-ce que tu payes vraiment plus d'impôts pour l'immobilier? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de magie, les gars. C'est territorial. Donc, les taxes foncières, on les paye. Les CFE, on les paye. Les CRL, on les paye. Les revenus sur les impôts, sur les revenus immobiliers, tu les payes. Si tu as une SCLIS, tu payes l'IS. Bref, toi, sur tes bénéfices. Donc, il n'y a pas de magie. Et donc, aujourd'hui, c'est facilement taxable, l'immobilier. Tu prends pas ton patrimoine avec toi et tu t'en vas pas avec. Contrairement aux crypto-monnaies, contrairement à tes actions, contrairement à tes participations dans des sociétés, contrairement à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux ralentir, mes investissements en France parce que, déjà, on est dans un monde qui va être encore
je sais pas vers quoi on se dirige, mais de plus en plus taxé. On parle beaucoup de choses au Canada, en Belgique, en Allemagne, sur les propriétaires immobiliers. Je te laisse te renseigner sur Internet. C'est assez, pas inquiétant, c'est assez, finalement, fallait s'y attendre. Mais ça sent pas bon, on va dire, au niveau de taxation. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, j'ai envie aussi d'arrêter de développer mes intérêts économiques en France, puisque en tant qu'expatrié, même si je détiens tous ces patrimoines ici, cet immeuble via des sociétés, donc c'est pas directement moi, j'ai quand même envie de réduire mes intérêts économiques en France. J'ai plus rien aujourd'hui en France à part 2-3 comptes en banque et de l'immobilier. Et ma famille, on peut dire que c'est les seuls intérêts économiques qui me relient à ce pays aujourd'hui. La famille, je vais pas la tuer pour dire j'ai plus d'intérêt économique aux yeux du fisc français. Par contre, mes comptes en banque et l'immobilier, c'est quelque chose qui potentiellement un jour pourrait être vu par le fisc français comme étant de trop gros intérêts économiques et il pourrait peut-être m'embêter. Donc tout l'immobilier, quasiment 90% est via des sociétés, donc il n'y a aucun souci normalement là-dessus. Et je suis pas le gérant, directement, donc il n'y a pas de souci, je suis simplement qu'associé. Et mes comptes en banque, c'est parce qu'ils sont simplement reliés à des crédits immobiliers, donc c'est pour ça qu'ils sont ouverts, mais dès que c'est remboursé, ça sera fermé. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter de développer mes intérêts économiques en France. Et puis surtout, je pense que j'en ai fait assez en France. Il faut aujourd'hui diversifier. J'ai de l'immobilier en France et j'ai envie d'avoir des actifs ailleurs. J'ai beaucoup de choses aux États-Unis via les startups et les actions en bourse. J'aimerais aujourd'hui développer, pourquoi pas l'immobilier en Estonie ou ailleurs. En tout cas, dans d'autres pays pour réduire mes intérêts économiques et ne pas tout centraliser dans un pays pour lequel, je vais pas dire, je n'ai plus d'espoir, mais en tout cas pour lequel je pense j'ai assez fait, de rénover en immobilier ou même via mon activité, etc. J'ai envie d'aller faire d'autres choses ailleurs. Donc, c'est aussi une raison importante pour moi d'arrêter que d'investir en France. Donc, si on résume, c'est vraiment vis-à-vis de la taxation qui future pour moi va être délicate parce que c'est un patrimoine qu'on ne peut pas prendre avec soi. Vis-à-vis du temps qu'on y passe par rapport à l'argent qu'on peut gagner, je trouve que la ratio n'est plus intéressant pour moi en tout cas. Clairement pas. Et par rapport au temps que ça prend à faire en fait, je viens de te le dire à l'instant, je suis bête, je me répète. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. Là, je vous ai vraiment parlé sans langue de bois, entre guillemets, c'est-à-dire que je vous ai vraiment donné des arguments qui me concernent très directement, qui ne sont pas forcément des arguments qui vont donc te concerner toi directement, mais au moins tu as le panorama global de pourquoi je pense ainsi et pourquoi je souhaite arrêter l'immobilier, en tout cas momentanément. Quand je dis momentanément, je pense que c'est au moins pour 5 ans. En tout cas, je parle du marché français. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous vis-à-vis de tous les arguments que je viens de te citer. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Comment tu vois les choses toi dans l'immobilier sur le marché français dans le futur? Est-ce que tu investis en France? Pourquoi? Quels sont tes arguments? Comment tu vois les choses? Je suis curieux de savoir. Lançons les débats, lançons les échanges dans les commentaires ci-dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo YouTube également avec tes amis à toi qui seraient investisseurs immobiliers. C'est toujours intéressant d'échanger sur ce sujet. Parce que investir, c'est un truc qui se fait sur le long terme. Et donc, il faut toujours avoir une vision long terme et de savoir vers quoi on va. En tout cas, d'essayer d'imaginer au mieux possible vers quoi on va. Like cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait non plus. Lis bien la barre de description. Il y a beaucoup de choses qui pourraient t'intéresser, notamment sur l'investissement en bourse. Beaucoup d'investisseurs immobiliers ne font que de l'immobilier. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de fois remarqué. Et il faut encore une fois diversifier, c'est très important. Et une des façons de diversifier son cash flow immobilier, c'est en investissant en bourse dans des actifs financiers qui sont plus rentables que l'immobilier et qui sont surtout beaucoup plus mobiles que l'immobilier. Donc tout est dans la barre de description. Tu pourras trouver beaucoup de ressources, dont un livre de 704 pages au sujet de l'investissement en bourse dans les actions en dividendes, où je t'explique de A à Z ma stratégie d'investissement. Tu auras aussi de la formation vidéo, du service, du séminaire. Bref, il y a beaucoup de choses. C'est à toi de jouer. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.